Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Allez, relationnel. Ok. Alors, on vous parle de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Alors, distance. Prendre des distances peut-être vis-à-vis d'une relation en particulier ou vis-à-vis des situations qui sont un petit peu complexes pour vous. On vous invite à prendre du temps pour vous. Voilà, vous ressourcer, prendre du temps pour vous, faites ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, peut-être un peu de repos pour certains. Voilà, en tout cas, on vous invite à faire attention à vous, à vous recentrer. Alors, ok. On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour ce mois de février pour les béliers sur le plan relationnel. Ah, ok, bon. On vous parle de relations peut-être qui manquent un peu de sincérité. Voilà. Les mensonges, oui, alors ça peut être soit parce que vous avez tendance à vous voiler un peu la face, ou soit parce que vous vous rendez compte que la personne en face de vous n'est pas totalement sincère. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous échangez beaucoup sur les réseaux, mais que vous ne voyez pas vraiment souvent ou vous n'êtes pas encore déjà vu. Il y a quelque chose ici qui fait que, on pourrait vous raconter des choses, voyez, par message ou par message interposé, peut-être sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui manque de sincérité ou d'honnêteté dans une relation. On vous invite en tout cas, si vous sentez que c'est le cas, on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous recentrer. Hein. Faites ce qui est vraiment important. Donnez-vous de l'importance à vous-même, parce que là, il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui manque vraiment de sincérité, d'honnêteté ici. Alors, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous, les béliers. Ah, ressentir le monde. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on vous invite à vous recentrer sur vous, à vous apporter effectivement du repos, à vous apporter beaucoup de choses, hein, de l'amour, de l'attention, faire des choses que vous aimez, passer du temps tranquille, seul, pour vous recentrer vraiment sur ce qui est important pour vous. Ça va vous permettre aussi d'avoir plus de discernement. Peut-être que pour certains, vous ne vous en rendez pas encore compte, mais il y a des relations où il y a une situation qui a tendance à vous, quelque part, à vous détourner de la vérité, voyez, ou de votre vérité, en tout cas. Là, il y a un besoin de revenir à vous pour que vous puissiez ressentir les choses de façon spontanée, de façon, je dirais, intuitive. Et du coup, de reprendre confiance en ce que vous ressentez, en qui vous êtes, en tout un tas de choses. Hein. La confiance en soi, c'est important. Donc là, éloignez-vous de tout ce qui manque de sincérité dans votre entourage. Ça peut être aussi des relations... c'est pas forcément que des relations sentimentales. Hein. Je pense que pour certains, ça peut être même au niveau social, amical, où vous sentez que les gens... Enfin, il y a des gens qui sont pas sincères, voilà, tout simplement. Et là, il y a un besoin justement de revenir à vous pour ressentir ça, de ressentir finalement qu'il y a des gens qui sont pas forcément honnêtes avec vous et qui du coup, voilà, hein, il y a l'idée de ne pas trop en donner de l'importance et du coup de se recentrer sur ce qui est important pour vous par contre. Vous voyez, arrêtez de perdre peut-être du temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine, par exemple. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, quelle est la situation pour vous en ce début de mois avec le tarot de Well of the Year ici pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier.
En ce début février, quelle est la situation sur le plan relationnel pour vous? Alors, vous avez la 6 de coupe, hein, les souvenirs, les émotions. Les souvenirs, ouais, les émotions, les souvenirs. Ah, il y a une certaine... ok, il y a une petite mélancolie là quand même. Parce que la 6 de coupe et la 4 de coupe, on est vraiment sur... voilà. La 4 de coupe, c'est je ne suis pas satisfait de ma situation présentement. Il y a quelque chose qui m'ennuie, je m'ennuie. Je me souviens avant, voilà. Il y a vraiment l'idée de se souvenir, de vivre dans le passé, d'être un peu nostalgique par rapport à quelque chose. Ok. Ok, bon, chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est une énergie qui vous invite à aller de l'avant. Hein, qui, voilà, peut-être que vous allez vous sentir justement, vous allez avoir envie effectivement que les choses bougent, que les choses changent, parce que là, il y a quelque chose qui vous empêche de... quelque part qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors, ce chevalier d'épée, il va vous donner une impulsion pour pouvoir exprimer des choses, pour pouvoir dire peut-être ce que vous avez gardé pour vous et ce que vous n'avez pas réussi à exprimer. Donc les mensonges, ça peut être aussi les secrets que vous gardez, en tout cas les émotions secrètes que vous gardez en vous pour... je sais pas, que vous n'osez pas dire, que vous n'osez pas avouer. Hein, il y a quelque chose à avouer ici quelque part. Voilà, ça peut être un mal-être, hein, visiblement ça peut être ça peut être l'idée de se dire, bah oui, mais si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a une certaine routine, il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, hein, voilà. Donc là, avec ce chevalier d'épée, vous êtes motivé pour dire les choses. Bon, d'accord. Ok, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. La 3 de denier, la roue, ok, et le chevalier de denier. On voit que... Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la 3 de denier nous parle de coopération. On vous invite à coopérer, à dire les choses de façon sincère, de façon honnête, mais surtout de pouvoir collaborer avec quelqu'un avec confiance. Voilà, si vous voulez collaborer avec confiance, il va falloir que les choses changent, peut-être d'un point de vue... c'est comme si quelque part vous avez besoin que la confiance se gagne petit à petit. Vous voyez, le chevalier de denier, c'est ça. Le chevalier de denier, c'est la loyauté aussi. Hein. C'est la loyauté dans les actions, la loyauté dans les paroles, la loyauté tout court, hein, dans des relations. Donc là, vous avez peut-être besoin aussi que les relations se construisent pas à pas, doucement mais sûrement, mais avec une forme d'honnêteté et de loyauté. C'est comme si peut-être que... Parce qu'il y a une espèce de rapport au temps. Hein. Peut-être que là, vous vous êtes précipité dans des relations qui finalement ne sont pas sincères parce que vous n'avez pas pris le temps justement d'accorder votre confiance ou le temps de développer justement une relation de confiance. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un besoin de revenir aux choses plus essentielles, prendre le temps de voir grandir une relation doucement mais sûrement et pas de vouloir aller trop vite. Hein, il y a vraiment cette notion de rapidité avec ce chevalier d'épée, c'est comme s'il y a une envie de sortir de quelque chose de façon rapide. Alors peut-être que pour certains, vous voulez justement changer cette insatisfaction, cet ennui, hein, et du coup vous allez chercher des relations, mais qui... On a vu que c'était principalement sur les réseaux, par exemple, hein, mais qui ne sont pas du tout le reflet de la réalité, qui ne sont pas du tout sincères finalement. Voilà. Là, vous avez besoin de revenir à quelque chose de plus... un peu plus traditionnel, j'ai envie de dire. Avec les deniers, on est sur quelque chose de très sûr, de plus traditionnel. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les choses à éviter, les situations à éviter pour vous, les béliers? Alors, le chariot, ok. Ouais. Princesse d'épée. Alors, ce qu'il va falloir faire... ce qu'il va falloir éviter, c'est de se lancer tête baissée dans n'importe quelle relation, mais surtout de vouloir être trop... Vous voyez, le chariot, c'est vraiment la rapidité. J'ai une idée en tête, je vais l'atteindre, mais le problème, c'est qu'il y a un manque de discernement. C'est-à-dire que le diable, ici, pourrait être la tentation, justement, de retomber dans certains schémas, dans certains conditionnements, dans quelque chose qui vous fait souffrir, ou dans quelque chose qui n'est pas du tout, en tout cas, épanouissant pour vous. Hein. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout de ne pas se précipiter, de ne pas aller trop vite. Alors, je ne sais pas à quel niveau, hein, voilà, mais on est vraiment sur cette notion de précipitation. Avec la princesse d'épée, on est vraiment sur l'idée ici de chercher des réponses.
Ça peut être manqué aussi un petit peu de discernement, puisque la princesse, c'est quelqu'un qui apprend et qui n'est pas encore sûr qui fait, oui, qui voit pas les choses encore très clairement, qui est à la recherche d'informations et qui n'a pas tous les éléments justement. Donc si vous n'avez pas tous les éléments, c'est-à-dire par rapport à quelqu'un, voilà, par rapport à un engagement ou quelque chose comme ça, allez-y doucement, ralentissez le rythme, faites que les choses se mettent en place doucement mais sûrement, parce que là il y a quelque chose qui pourrait être, ouais, qui manque de sincérité. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Vous avez la 2 de bâton, ok. Le fou. Ah, et la princesse d'épée. Bon, moi je vous vois très romantique quand même, hein. Je vous vois quand même très... ouais, avec la princesse de coupe, on est sur quelqu'un qui rêve beaucoup. Voilà, donc là, il y a une envie de lâcher prise. Il y a une envie, effectivement, de croire en quelque chose de lumineux, de se laisser aller à la séduction, d'être vraiment voilà, sur quelque chose qui peut être remis en question. Pour moi, il y a quelque chose qui est remis en question vis-à-vis d'une relation, et il y a une envie d'y croire. Donc, soit parce que, effectivement, on vous dit ici de faire attention à ne pas s'engager trop vite dans quelque chose. Faites confiance au temps et à la... j'ai envie de dire au rythme des saisons. Vous voyez ici, on a vraiment la roue de fortune avec la notion de saison, donc il y a quand même une notion de cycle. Donc faites confiance à cette notion de temps, que les choses se font doucement mais sûrement, pas à pas, avec ce chevalier de denier, pour accorder sa confiance, pour que vraiment une relation puisse grandir sur de bases solides. Évitons d'aller trop vite et justement de se retrouver dans des situations qui pourraient être douloureuses finalement. Là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour discerner les choses et surtout pour faire preuve de calme et de patience, parce que là avec ce chevalier d'épée et ce chariot vous pourriez être un petit peu pressé et on vous dit non, c'est pas un mois pour se presser à ce niveau là, il va falloir que vous preniez le temps de ressentir les choses, de ressentir l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est, pour pouvoir voilà, construire quelque chose de solide. Mais en tout cas moi je vous sens plutôt d'humeur romantique, voilà, durant ce mois où vous allez envie effectivement d'accorder peut-être votre confiance de façon plus facile pour pouvoir avancer. Donc oui, la 2 de bâton, c'est les options, les différentes options qui s'offrent à vous. Ça peut être soit de prendre votre temps, soit d'être un peu plus dans la précipitation. Ça, c'est quelque chose qui va être certainement... qui va vous être proposé pour que vous puissiez justement faire votre choix. Là, il y a aussi, avec le fou, il y a une idée de lâcher prise et de vouloir profiter de cet instant présent, de pouvoir rêver, de pouvoir en tout cas profiter de quelque chose et de vous dire finalement, on verra bien. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas, peut-être que la personne est sincère ou elle ne l'est pas, mais peu importe, moi j'ai envie de vivre ce moment pleinement. Ok, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour. Donc il y a possibilité d'avoir un nouveau départ sur le plan relationnel. Peut-être parce que pour certains, vous vous posiez des questions par rapport à la sincérité d'une personne. On vous dit que le temps fera les choses. Ayez confiance. En tout cas, en cette fin de mois, il y a quelque chose de très très sympa qui peut vous faire vivre un nouveau départ sur le plan relationnel, sur le plan émotionnel. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Très jolie carte. Amour inconditionnel, limite, connaissance de soi et valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs et de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et te dire un mot doux, ce serait déjà un bon début. Vous voyez, il y a un besoin de revenir à vous, hein. Il y a un besoin de retrouver confiance en vous, il y a un besoin effectivement de travailler sur l'attention et l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même. C'est très important pour pouvoir construire des relations beaucoup plus épanouissantes voilà, pour l'avenir. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.